Bonjour. Aujourd'hui, une petite correction d'exercice en fait sur les puissances. Donc j'ai mis avant, logiquement, vous avez pu voir, vous pouvez faire pause pour tout lire. Un exercice mais basique en fait, un type d'exercice sur les puissances, sur ce qu'on appelle la puissance. Alors je vous rappelle la puissance pour que vous ayez une idée, je vous redonne une image, je ne sais pas si je l'ai déjà donnée. Imaginez deux bouilloires où dedans vous avez un litre d'eau chacune, une bouilloire de 600 watts, une bouilloire de 1200 watts. Très rapidement, on arrive à voir, on sait par expérience, l'intérêt de la bouilloire de 1200 watts, c'est tout simplement que on va pouvoir faire bouillir un litre d'eau plus rapidement qu'avec la bouilloire de 600 watts. 1200 watts, 600 watts, donc on voit qu'il y a un rapport 2 entre les deux, et effectivement, on va aller deux fois plus vite, on va réussir à faire bouillir un litre d'eau deux fois plus vite avec celle de 1200 watts qu'avec celle de 600 watts. Donc, pour rappeler aussi ce qu'est la puissance, en fait, c'est l'énergie consommée sur la durée d'utilisation de l'appareil en question. Ou alors on peut le voir différemment, c'est l'énergie utilisée par seconde. D'accord. Alors les petites formules peut-être à retenir, je le mets dans deux ordres différents. Donc énergie est égale à énergie consommée, on va dire, consommée ou utilisée va être égale à la puissance de l'appareil, multipliée par le temps, en fait, multiplié par la durée d'utilisation. L'énergie, comme d'habitude, c'est en joules. La puissance, c'est en watts, ça nous vient de John Watt, et c'est un mH, et le temps, toujours en secondes, l'unité internationale. Alors, petit rappel, parce que c'était la vidéo précédente, on se sert aussi de cette formule. EDF se sert de cette formule pour son unité, l'unité de mesure qu'elle utilise, c'est-à-dire le kilowattheure. Le kilowattheure, il vient de là en fait. L'énergie consommée et qu'on doit payer en fait à EDF va être mesurée en kilowattheure. En fait, l'énergie elle est mesurée en joules, on pourrait dire, mais les joules sont égales à des watts multipliés par des secondes. Et donc tout simplement, on peut dire, exemple, pour du 450 watts, 450, pour du 450 joules utilisés, bon, on va prendre pour 100 joules utilisés, en fin de compte, 100 joules, ça correspond, c'est la même chose que 100 watts seconde. 100 watts multiplié par seconde. Et c'est en fait en agissant là-dessus qu'on va pouvoir avoir des kilowatts heure. 1 watt, c'est 1 millième de kilowatt. Et puis une seconde, ici, c'est 1 sur 3600 heures. D'accord? Donc ça va nous donner des kilowatts heure. 100 fois ça. En fait, l'intérêt de tout ça, c'est au lieu d'avoir des grands nombres, on va diviser le tout en fait par 3600 fois 1000, c'est-à-dire 3,6 fois 10 puissance 6. Donc voilà l'intérêt d'EDF à utiliser le kilowatt-heure. Ça, c'est le genre d'exercice qui peut tomber effectivement au brevet, d'avoir une petite conversion. Vous aurez le même type de conversion quand vous voulez passer des mètres par seconde en kilomètres par heure, c'est-à-dire une unité de mesure de vitesse. Le mètre par seconde, c'est l'unité internationale, mais c'est pas très pratique parce qu'on ne sait pas trop ce que ça veut dire. Exemple, 2 mètres par seconde, en fait, c'est 7 km par heure, donc c'est peut-être plus facile de le voir en kilomètres par heure. On a plus l'habitude, ça c'est lié en fait à la voiture. Tout simplement parce qu'on a l'habitude, c'est aussi bête que ça. Petit exercice donc sur les puissances. Alors l'idée était de voir, on a deux perceuses en magasin, je vous le fais résumer, je vous le fais court, deux perceuses en magasin de puissances différentes, une qui est 900 watts, oui c'est ça, 900 watts, et l'autre 1200 watts. Alors les deux peuvent percer un trou, donc l'idée c'est d'acheter une perceuse pour percer un trou, et on se pose la question quelle sera la mieux.
Alors, si on reprend en fin de compte juste cette histoire de bouilloire, on peut d'emblée dire à la jugeote que utiliser une perceuse plus puissante va nous permettre de gagner du temps. Bon, le but de l'exercice, c'est de le prouver, sous forme, grâce à une équation en fait, juste en regardant par rapport aux lois, tout simplement le rapport qu'il va y avoir entre ces deux durées, la durée mise pour percer un trou par la perceuse 1 et la durée mise par la perceuse 2 pour percer le même trou. L'idée, c'est le même trou. Donc, alors, ça commence l'exercice par un petit bilan des transformations énergétiques, un petit bilan d'énergie en fait sur le système perceuse. Alors juste, on pourrait s'amuser à dire que c'est une perceuse par exemple avec une batterie, et là il faudrait juste rajouter une case énergie chimique, parce qu'à l'intérieur de la batterie, on a une réaction chimique, une réaction d'oxydoréduction, qui va faire qu'on aura une énergie électrique qui va être convertie en énergie électrique. Bon, on pourrait faire ça, mais nous, on va commencer juste par l'énergie électrique. Alors, le genre de réponse, en fait, faut faire ça simple, il faut y aller un peu comme un organigramme. On part de notre énergie électrique, puisque notre perceuse, elle est branchée sur le secteur chez vous, par exemple, énergie électrique, qui va être dans un premier temps convertie, transformée en énergie. Eh bien, l'énergie électrique va entraîner l'activation du moteur qui va entraîner le mouvement, la rotation, un mouvement circulaire d'une mèche, d'un forêt au bout de la perceuse. Donc, tout ceci va être converti, cette énergie électrique, en énergie de mouvement, énergie appelée aussi énergie cinétique de la mèche, du forêt. Je ne sais pas trop comment ça s'écrit, ça va être comme ça. Énergie électrique, là on peut mettre secteur, par exemple, ou voilà, alimentation. Ensuite, cette énergie de mouvement du forêt va être convertie en énergie. Alors, pour percer le trou, en fait, le forêt va agripper, va frotter sur le mur pour enlever de la matière, et donc on pourrait mettre énergie frottement. D'accord ? Alors on va voir deux choses. Le fait d'enlever la matière, ce serait un frottement utile, parce que le but c'est d'enlever la matière. Donc on pourrait l'appeler énergie de frottement utile. Et on a une deuxième type d'énergie qui apparaît ici. Ça va être effectivement quand il y a frottement, vous frottez les mains, quand il y a frottement, automatiquement il y a échauffement. Et donc on va avoir une énergie thermique, une énergie calorifique qui va apparaître aussi. C'est-à-dire que cette énergie de mouvement du forêt va entraîner une énergie de frottement utile, c'est-à-dire à enlever une partie du mur, et une énergie calorifique. Alors si on avait à parler de rendement, une question qui est pas marquée, mais si on avait à parler de rendement, imaginez sur 100 joules apportés par le courant électrique, on aurait, imaginons une super perceuse idéale, tout serait converti en énergie de mouvement. Alors, là, on va dire c'est une super perceuse, on a 100% au niveau du rendement. Et puis, ce qui n'est pas le cas, parce qu'automatiquement, il y aura des pertes dans le moteur, des pertes, encore une fois, liées au frottement, encore une fois, des pertes sous forme d'énergie calorifique, d'énergie thermique. La preuve étant, c'est quand vous utilisez une perceuse, si vous touchez le moteur, c'est chaud. Les mouvements à l'intérieur vont engendrer des frottements et vont engendrer une énergie thermique. Donc, on pourrait dire que la perceuse idéale va avoir 100% de rendement, c'est-à-dire toute l'énergie électrique va être transformée en énergie de mouvement du forêt, mouvement
encore une fois circulaire, et à la limite on va même dire mouvement circulaire à peu près uniforme, du moins ça va dépendre du mur aussi après. Ensuite, ces 100 joules vont d'une part peut-être, pourquoi pas, je donne des chiffres un peu au hasard, 55 joules vont aller dans le frottement utile, c'est-à-dire pour enlever la matière, et puis on peut avoir 45 joules qui vont partir en énergie thermique. Donc si on avait à faire le rendement de ce système-là, on pourrait dire que au niveau le rendement de ce qui est utile, de l'énergie employée à enlever des morceaux de mur, ça serait tout simplement un rendement qui serait de 55 joules utilisés sur les 100 joules donnés. Donc le rendement, ce serait un pourcentage, et donc si on avait le rendement de la perceuse en totalité, ce serait l'utile sur le donné à la base, donc les 55 joules utiles pour enlever le mur, d'accord? Parce que le but de la perceuse, c'est d'enlever le mur, donc c'est cette énergie-là qui nous intéresse. 55 joules utiles pour enlever le mur, sur les 100 joules donnés à la base. Ce qu'on avait au départ. Donc on voit très vite, hein, là j'ai fait exprès de prendre 100, on voit très vite que c'est 55 sur 100, 55%. Donc pour remettre sur 100, en fait, quand vous n'avez pas ce genre de valeur, imaginez vous avez 344 sur 5000 ou sur 520, et bien en fin de compte ça va vous donner un nombre à virgule qui va être du genre, je sais pas, 0,35, j'en sais rien, et bien il va falloir remultiplier par 100 pour l'avoir en pourcent. 35% ça fera à la fin. J'ai pas fait le calcul, hein. C'est approximatif. Donc voilà pour le petit a, les transformations, le bilan des transformations d'énergie. Voilà comment on peut répondre. Si vous avez une petite question sur le rendement, il faut juste se poser la question de l'énergie utile à la fin de l'histoire sur l'énergie qu'on avait au tout début. D'accord ? Mais ça peut se faire, on peut compliquer l'exo en faire une succession de rendements, c'est-à-dire déjà il y a le moteur qui va faire perdre un peu d'énergie. Alors perdre de l'énergie elle n'est pas réellement, elle est perdue pour nous, hein, mais elle existe. C'est justement de l'énergie thermique. À la limite, on pourrait la récupérer pour chauffer la pièce, si on voulait. Maintenant, si on perce en été, on n'a pas forcément envie de chauffer la pièce. Donc c'est de l'énergie, on dit perdue. D'accord ? C'est de l'énergie, on pourrait dire anthropique, avec un A. Bon, je m'arrête là pour ce truc. La suite. Hop. Donc, on revient sur notre histoire. On a deux perceuses qui vont être utiles à percer un trou. On est dans le choix. Le marchand il nous dit le temps c'est de l'argent. Donc en gros, si vous êtes un professionnel et que vous avez 1000 trous à percer dans votre journée, effectivement, il faut gagner du temps. Donc prenez une perceuse puissante, vous gagnerez du temps. Bon, c'est l'histoire de la bouilloire. Si vous avez 3 trous à percer, vu que la perceuse percera le même genre de trou, le même trou, en fin de compte, prenez le moins cher. Vous prendrez un peu plus de temps, mais si c'est 5 minutes de plus que vous prenez, quelque part, c'est pas ultra grave si vous faites ça sur votre week-end. Donc là, après, il faut se mettre dans un cadre d'une réalité. Maintenant, comment le prouver que c'est bien ce qui se passe ? L'idée, ça va être de reprendre cette formule-là. Cette formule que je vous ai dit tout à l'heure, on pouvait aussi s'amuser à traduire quand même comme ça. La puissance en watts, c'est l'énergie consommée sur une certaine durée. D'accord ? C'est juste une équation. J'ai mis le T en dessous là-bas. Multiplié par 1 sur T là, multiplié par 1 sur T là, et ça me donne ça. On peut aussi voir, c'est l'énergie par seconde. Joule par seconde. Exemple, votre bouilloire de 1200 watts, si vous la faites fonctionner une seconde,
eh bien, 1200 watts fonctionner pendant une seconde, bah, ça fait 1200 joules en fait par seconde. On a 1200 joules sur 1 pour une seconde qui vont être utilisés. Donc 60 secondes, si vous l'utilisez pendant une minute, ça fait 1200 joules multiplié par 60, etc. D'accord? Donc ça monte vite dans les joules et je vous redis, EDF, si on parle en joules, ça fait des nombres grands comme ça, donc automatiquement, lui, il a préféré tout simplement utiliser le kilowattheure. C'est plus simple sur la facture et tout simplement, on a moins à écrire. C'est plus visible en fin de compte. Souvent pour ça qu'on invente des unités, même quand on connaît l'unité internationale et qu'elle existe, qu'elle a été faite, pour chaque discipline, on va utiliser une autre unité. Par exemple, c'est tout bête, le litre. En chimie, il y a bien le mètre cube, mais nous, on travaille rarement avec des mètres cubes dans un laboratoire. Donc souvent, on parle en litres. Ou même en centimètres cubes, en millilitres. Donc on aime bien, par exemple, plutôt parler comme ça. Mais dès qu'on a des calculs à faire, on revient en unité internationale. D'accord? Donc toujours, toutes ces formules que vous avez, que ce soit l'énergie de position, MGH, l'énergie cinétique, c'est-à-dire de mouvement, un demi de MV2, et bien à chaque fois, il va falloir remettre l'unité de mesure internationale pour faire les calculs. Sans ça, ça donne un résultat faux, parce que ces formules ont été inventées en tenant compte des unités internationales. Elles sont incluses dedans, quoi. Donc bon, on revient là-dessus. On revient à notre histoire de perceuse. Alors comment prouver que la perceuse de 1200 watts va aller plus vite que la perceuse de 900 watts? Eh bien, il faut juste se dire. Alors, si on regarde ça, on ne connaît que les puissances. On ne connaît pas l'énergie qu'il va falloir pour percer le trou. On ne connaît pas le temps. C'est justement lui qu'on aimerait comparer. En fait, on ne va pas chercher à vouloir savoir pour un trou combien de temps on va mettre. On va plutôt être général. On va dire les deux perceuses percent le même trou. Pour percer le même trou, il faut développer une énergie identique. Qu'on ait une grosse perceuse ou une petite perceuse, une perceuse puissante ou une perceuse moins puissante, il va falloir développer la même énergie, mettre la même énergie pour faire le trou dans le mur. Pour porter ma craie, que je sois une fourmi ou que je sois moi, je vais devoir développer la même énergie. Même énergie qui, en fin de compte, dépend du poids de la craie et de la hauteur de la craie par rapport au sol. Cette énergie, pour l'emmener là, elle sera identique que je sois une fourmi ou que je sois moi. D'accord? Un être humain. Donc l'idée, elle est là. Les deux appareils vont devoir fournir la même énergie. Alors pour commencer ce genre de choses, on donne déjà des noms aux valeurs qu'on introduit. Alors on peut dire la perceuse 1, elle possède une puissance 1 de 1200 watts. Ça, c'est les données, c'est vu dans le texte. Elle va mettre un temps, une durée T1. On ne connaît pas. Pour percer le trou, elle va développer une énergie E1. D'accord? La perceuse 2, eh ben, elle a une puissance P2 de, on a dit, je sais plus, 900 watts. Et elle va mettre un temps T2, que je ne connais pas, mais elle va aussi développer une énergie, elle va devoir mettre là-dedans une énergie E2. Le trou est identique. Donc, trou identique. Donc, ça introduit l'idée que E1 égale E2. On part de là. Si E1 égale E2, parce que je connais ma formule, je vais pouvoir dire que la puissance du premier fois la durée qu'il met pour percer le trou est égale à la puissance de la seconde perceuse multipliée par le temps que met la seconde perceuse à percer le trou. Alors maintenant, nous, on veut comparer. On veut comparer le temps que va mettre la perceuse de 1200 watts en fonction du temps de la seconde perceuse qui est de 900 watts.
Donc je vais juste me dire la durée T1 par rapport à la durée T2, qu'est-ce que je peux en dire? Je vais mettre une relation entre ces deux. Alors je continue, bon là-dedans je devrais mettre des petites équivalences, là, tac tac, c'est ce qu'on fait d'habitude. Maintenant mon T1, je peux peut-être remplacer. P2, on a dit que c'était 900 watts. Alors 900 watts. P1 que j'ai mis là, juste en multipliant par 1 sur P1 et multipliant ici par 1 sur P1, c'est tout simple, tac, tac, P1 sur P1 ça fait 1, donc j'ai isolé T1, et puis ici, je me retrouve avec ça, d'accord? Donc P2, P1 c'est 1200 watts, d'accord? Watt sur watt, tac, ça fait quelque chose sans unité, hein, mine de rien, fois T2. Alors ça, c'est facile peut-être à faire même de tête. 9 sur 12, 9 c'est 3 fois 3, 12 c'est 3 fois 4, tac, tac, je peux barrer le 3 en haut et en bas, c'est-à-dire 3 sur 3 ça fait 1, et il va me rester 3 et 4 en bas. Donc T1 égale 3 quarts de T2. En gros, si ça vous n'arrivez pas à le visualiser, si jamais T2 c'était 1 minute, et ben le temps mis par la seconde perceuse, la seconde perceuse, c'est la moins puissante. Le temps mis par la seconde perceuse, en fait, si je prends 3 quarts du temps mis par la seconde perceuse, donc si ça c'est 1 minute, 3 quarts d'une minute, c'est 45 secondes. D'accord? Donc, si T2 met 1 minute, 60 secondes, T1, ce sera 45 secondes. Ok? Donc, le fait d'arriver à ça nous permet de démontrer, en fin de compte, que la durée T1 va être plus faible que la durée T2, et donc que le fait d'avoir une perceuse plus puissante entraîne qu'on va aller plus vite pour développer la même énergie. Voilà ce que je peux dire par rapport à la puissance, puis pour voir une idée de la puissance. On refera des exos après sur la puissance, en parlant un peu d'électricité et en introduisant le P égale UI, pour ceux qui voient ce que c'est. La puissance d'un appareil électrique est égale à la tension aux bornes de cet appareil électrique fois l'intensité du courant électrique qui passe à l'intérieur. P égale UI. Et on va pouvoir juste tout simplement, en étudiant un système électrique classique d'une maison, parler de tous ces instants où les plombs sautent, où ça disjoncte. C'est-à-dire où on va demander trop de courant électrique, trop d'intensité du courant dans les branches principales, et en fin de compte, gros problème d'échauffement dans les fils, et pour éviter ça, il y a des disjoncteurs qui permettent de protéger toute votre installation électrique. Car, je vous le rappelle, à la maison, tout est branché en dérivation. À chaque fois que vous apportez un appareil électrique, il fonctionne bien, mais le fait qu'il fonctionne bien veut dire qu'il va demander du courant électrique en plus. Et tout au départ de l'installation, il va y avoir donc une immense intensité du courant, de plus en plus grande. Plus vous mettez d'appareils, plus vous allez avoir une intensité du courant dans la branche principale, là où il y a le générateur, donc là, l'entrée chez vous, plus l'intensité du courant va être élevée, et si elle est trop élevée, ça peut faire fondre votre installation. Donc il y a des disjoncteurs qui ouvrent les interrupteurs, tout simplement, l'interrupteur, c'est un disjoncteur, jack, ça s'ouvre, et le courant ne passe plus, et ça protège votre installation. À vous de revoir ça, et d'y réfléchir un petit peu. Merci, et au boulot.